La semaine dernière, nous avons connu le sort de 2 des 4 candidats du deuxième gala. José Garneau, qui a terminé son aventure avec le concours, et Marie-Noëlle Courcy, qui ira en finale. Cette semaine à l'émission, nous revenons de nouveau sur le deuxième gala et verrons le sort des 2 derniers candidats, Mélanie Ouellette et Julie Vigneault. Qui ira en finale? Allons d'abord voir les résultats des juges pour le plat qu'a servi Mélanie. Donc, je vous ai donné la note de 165. 165. Mélanie, 179. 174,6. Et moi, 170. Parfait. Merci beaucoup. Quelle a été ta réaction première suite aux résultats des juges? OK, tout le monde me connaît comme étant transparente. J'étais déçue. Mais pas déçue d'eux autres, mais déçue de moi. J'ai aimé l'expérience, mais voilà. Les juges ont été très gentils, là. Ça a été très constructif aussi, mais je m'attendais à plus. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire les choses différemment? Ben oui, c'est sûr et certain. Là, je connais mes capacités. Je me prends pas la grosse tête. C'est juste que c'est ça. Ma première idée aurait été la meilleure. C'est sûr qu'en choisissant un tartare, j'allais vers pas tout le monde qui aime le tartare. J'allais vers quelque chose de plus touché, de plus fragile en fait de saveur. Fait que c'était un coup de dé à lancer, puis j'ai pas eu mon double 6. Allons maintenant voir les résultats des juges pour la plat qu'a servi Julie, notre 4e et dernière finaliste. Donc, Mme Vigneault, je vous ai donné la note de 175. 180. 176 pile. C'est moi la décimale, alors 188,5. L'aventure de Mélanie s'arrête donc ici. Allons maintenant voir Julie, notre 4e et dernière finaliste. Quelle a été ta réaction première suite aux résultats des juges? Je suis très pourrie en calcul mental. Fait que quand ils ont mis les pointages, j'essayais de voir, je suis correct, je suis passée en finale, j'ai pas de recette pour la finale, qu'est-ce qui va arriver? Mais j'étais vraiment ravie qu'ils aient apprécié à ce point-là. Vraiment, surprise. Est-ce que tu es fière de toi? T'as pas idée comment. Je suis une fan finie de bouffe depuis le début que je raconte les émissions de télé. Puis là, juste de passer à l'autre étape, c'est comme, oh my God, je suis en train de réaliser un rêve solide, là. Tantôt, je l'ai eu, mais là, je suis pas sûre que je vais avoir le même succès. Tu sais, quand... C'est comme... Là, c'est toi! Attends. Tu l'as? Non, c'est que j'ai senti. Julie doit nous servir l'entremets. Elle a concocté la folie en 4. Un granité de cidre de glace et perles de gelée de pommes et cèdre, mousse de chaga infusée aux épices d'automne sur tapis de croustilles de betterave, fromage en croûte de poivre des dunes sur sablé d'orange et parapluie de crème fouettée à l'érable sur pousse de daikon. My God, c'est donc bien long, ça n'a pas d'allure. Mais Christy, c'est une explosion de saveurs là-dedans. Hein? Il y a du sucré, il y a du salé. Non, je pense que je vais aimer ça par contre. À l'érable, là, ça devrait être mon préféré. Je suis pas sûre, je suis capable. Je pourrais travailler chez Lay's, hein? Oh, bordel! Tu pourrais quoi? T'as-tu peur qu'il te tombe sur la tête? Oui, c'est pas mal, ouais. Ah, je suis pas capable. Attends, il doit en avoir un autre. Je suis trop au bout de mes bras. Attends, ça, c'est le défi ici, c'est de trouver les affaires quand on ne sait pas trop où est-ce qu'elles sont. Déjà, je vais prendre la force à mesurer, tandis que je la vois. Tu sais, mon chaudron que j'avais pris pour ma soupe, là? Ah, il est là! Je viens de le voir. Tada!
pas assez de temps? Je pense que oui, parce que les recettes que j'avais choisies avaient en moyenne 10 minutes de préparation. Fait que le reste, c'est le temps qui fait son œuvre. Mes boules de fromage sont déjà prêtes pour ce soir. J'ai juste à les rouler. La crème de chaga, c'est pas tellement long non plus. On a juste à la fouetter. Donc oui, je devrais avoir en masse de temps, 2 heures. J'ai eu des excellents commentaires sur Julie de la part des juges de la 2e édition. Je m'attends que Julie soit sa plus grande compétitrice. Dans son entremets, elle nous prépare 4 un peu mets différents. Donc, je m'attends d'elle qu'elle puisse relever son propre défi qu'elle s'est imposé, mais qu'elle soit capable de mettre quand même l'épice qu'elle a même elle-même pigé en valeur, ce qui va être quand même tout un défi de mettre une épice dans 4 plats différents. Ça va être intéressant à juger. J'ai pigé l'entremets, donc le plus difficile, je crois, pour moi, parce que c'est pas usuel, on mange pas des entremets tous les jours, là. Fait que c'est entre le repas principal puis le dessert. J'ai choisi d'y aller avec une combinaison sucrée-salée. J'ai pigé le poivre des dunes, donc d'où l'idée d'aller chercher un fromage qui est le fromage en crème de la fromagerie Fromage et compagnie. Fait qu'on le fait en petites boules, on le roule dans le poivre. Puis une crème de chaga qui est un champignon qui goûte un peu le café, donc un champignon biologique qui va être dans une petite coupelle. J'ai été dans 4 bouchées. C'est 4 éléments, 4 saisons, 4 bouchées. Ça s'appelle la folie en 4. Normalement, je fais « Ah! » comme ça. Ça a bien été. Ça a bien été, étrangement. Une explosion de goût. Sincèrement, il y a des produits que je ne connaissais même pas. Je vais faire un petit peu de recherche. Je pense que c'est un champignon qui a des propriétés incroyables. Donc, ça va être très, très bon pour nous après avoir mangé tout ça, mais on ne sait même pas dans quel ordre. Donc, ça va peut-être, je dirais, ça va faire du bien. Avec le glaçage, le cidre, ou je ne sais pas trop quoi, ça va être super bon aussi. Mais j'ai hâte de voir justement le mélange des 4 mini-mets. Comment qu'on va tout manger ça. On va être bourré à la fin de la soirée, ça c'est sûr. Là. Mais vraiment, il y a beaucoup d'éléments d'avoir 4 produits dans l'assiette. J'ai vraiment hâte de voir, est-ce qu'il y a un ordre pour manger ça? On ne sait pas. On se fait guider, puis on verra bien. Voilà, hey, c'est chaud. Ça, c'est obligé d'être allumé, tu penses? Je pense pas. Normalement, je faisais étape 1. Toutes les gens qui veulent être membres de mon fan club, gvignon@gmail.com. C'est le running gag l'autre fois, fait que je vais leur dire pour être conséquente. Les betteraves, c'est local. Ça vient de Mirabel, je suis à peu près sûre. Mirabel aussi à Saint-André pour les betteraves. Oui, j'ai tout pris des ingrédients relativement locaux parce que c'était dans les règlements. Les saucisses qui ne sont pas encore arrivées, les saucissons de chorizo qui viennent de Boucanerie de Belle-Rivière. Donc, c'est le macle qui vient de cidre de glace d'Intermiel. Donc, ça va aller dans mon granité. Ça, c'est le troupeau béni. Ça vient de Brownsburg. C'est ça, hein, des sœurs à Brownsburg? Brownsburg-Chatham, où est-ce que je viens? Je suis une digne représentante de Brownsburg-Chatham, que j'appelle affectueusement Chatham-Gratham. Étant donné, ça c'est une joie du concours. Des fois, on a des ingrédients, mais finalement, les autres ont eu besoin des ingrédients. Ça qu'on se retrouve avec pas les mêmes ingrédients. Comme ça va peut-être être le cas que je vais changer ma mousse à l'érable pour une meringue à l'érable. Ça, on va enlever ça de là. Tu fais mal au doigt. C'est pas ton doigt que tu as coupé? Là, j'ai un peu de difficulté avec le bouchon. Puis je veux pas qu'il casse dedans, tu sais.
Même si ça ferait de la bonne TV, là, je l'ai tenté de goûter le café côté. Non, ça n'arrivera pas. Oublie ça. C'est des mains femmes que ça fait. Et voilà. Oh. C'est dans le collant. C'est comme... Là, c'est toi! Moi, j'ai juste dit les mots. Oui, mais... Ouais, c'est comme s'il était... Attends. Tu l'as? Non, c'était certain. Comme un petit peu d'oeil. Ah, tu vas l'avoir. Oui! Yeah! Ah, le bruit. Alors là, j'y vais doucement. Pas parce que j'ai peur que l'eau soit pas égale. Mais juste parce que je veux pas faire de dégâts et faire un gros plouche. Hein. Le chaudron vient très chaud. Fait que la première recette est presque complétée. Je vais mettre la slush au congélo. Le granité. Oui. On va boire une pièce un petit peu là. On a fait à boire ou... Oui, c'est ce que je m'en allais faire, à moins que ça soit trop dangereux. C'est pour ce soir. Ça va aller sur le granité. Ça, c'est fait par moi-même avec des pommes sauvages et du cèdre sauvage. C'est de la gelée de pommes et cèdre. Je vais mettre des petites perles sur le dessus du granité avec une branche de cèdre dedans que je vais cueillir avant de m'en venir ce soir. Donc là, on est vraiment dans une gamme d'épices et d'épices du Québec. Je m'attends à une symphonie, tu sais, en quatre mouvements. J'ai bien hâte de voir comment tout ça va se conjuguer. En fait, j'ai des attentes, des appréhensions. C'est complexe et j'ai hâte de voir comment cette complexité-là se retrouve dans un entremets, donc ce soir. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça se passe. Il reste 2 choses à faire. Les trucs puis les crèmes. Les crèmes, ça va prendre 5 minutes à brasser, fait que ça va. On commence par les chips. Veux-tu que j'essaye celle-là en premier? Voir combien de temps... Pourquoi tu me poses la question alors que c'est toi le chef? En fait, c'est juste pour avoir un second thought. Je mets des betteraves. On n'a pas de chrono. Oh, regarde comme c'est beau! Au pire, je vais les replonger dedans. Ça a l'air de main rose. On n'est pas... J'ai mis dans l'égouttoir à côté. Je suis curieuse, tu sais. Oh. Je pensais que c'est toi qui avais fait le bruit. Il ne faut pas que ça en fasse gros parce que c'est vraiment... Tu sais, je vais en mettre peut-être 3 au total avec la mousse. Fait que c'est vraiment une décoration. Fait que ça équivaut peut-être à un gros sac Costco. Quand les betteraves flottent, c'est que c'est presque cuit. De là que je les connaissais. J'aurais pu les acheter toutes faites, mais ça n'aurait pas été pareil. Il y a de l'amour là-dedans. C'est comme les oignons, on a senti l'autre fois que... On en a pleuré de joie, oui. As-tu un truc pour couper des oignons sans pleurer? En faire beaucoup, 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 souvent, tu viens immuniser. Ah, vraiment? On dirait que c'était correct, là. Hein? Tu vas voir. 2 secondes. Pardon pour le micro. Avec ça. Mais moi, toutes mes amies me disaient, depuis que j'ai 16 ans, genre, toi, tu vas être une bonne grand-mère. Fait que c'était comme... Ça fait très longtemps que je me pratique à être grand-mère. Il est chez Grand-Mamour, il va manger ce qu'il veut. OK. C'est clair, ça. Il veut des chips, il est 7 heures, pas grave. Il écrase le poivre. Bouge pas. Là, je verse la crème pour faire la mousse de chaga. Le chaga, c'est pareil comme du café. Donc, je fais la crème, puis ensuite, je vais la parfumer au chaga.
sirop d'érable. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est que comme c'est des champignons déshydratés, juste le fait d'en mettre un peu, ça va les mouiller. Ça va les faire gonfler un petit peu avant de les mettre dans la crème. L'affaire, c'est que la dame avant moi, elle a pris l'autre crème parce que je vais faire une crème à l'érable. Fait que je vais faire... Ah, c'est peut-être ça! La meringue, ça monte plus vite que la crème. C'est ça, mon idée. Ah! Mais là, je l'ai fait grossir. Il y avait des restants de blanc d'œuf, fait qu'on y va avec une meringue à la place. Si je le mets plus fort, plus fort! La poêle va être sur un nid de pouce. On a la meringue à l'érable, puis dessus, il va y avoir des morceaux de saucisson chorizo dessus. Fait qu'on va faire le sucré, salé, piquant en même temps. Je me sens comme le papillon de ma sous-chef, le tablier de ma sous-chef, plein de papillons. Mon défi, la dernière fois, là, la soupe, c'était quand même relativement simple. T'sais, on met un croûton, on fait gratiner. J'ai eu plus un défi avec la madame ici, là, mais là, on a quand même pas mal d'étapes à faire pour le service. Donc, remplir les coupelles, mettre la petite boule de fromage. Fait que on est 2, mais je dirais qu'il y a au moins 4 étapes par assiette. Fait que ça va être ça le défi. On va arriver. Pour les soupes, on a fait 8 minutes pour 34 soupes. On devrait être capable de faire 15 minutes pour 40 plats. C'est ça le défi. Mais sinon, c'est parfait. Top shape. Maître Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. Là, je suis en train de faire le printemps et l'été en même temps. C'est sur le thème des 4 saisons. Donc, c'est une meringue à l'érable. Comme ça, comme la neige qui fond dans une petite barquette de pâte philo. Comme ça. OK, on va sortir les chips. Tu peux mettre les chips. On met le granité en dernier. Sophie, avec un beau nom, très difficile à dire. J'en mets 3. Oui. Alors, comment tu connais Sophie? Bon, c'est mon Dieu, comment on se connaît? Du marché fermier, entre autres. Comment je l'ai connu là? Ben, il reste la Bérine, on va passer les Bérines. Fait que là, il nous faut une place. C'est du fromage de compagnie roulé dans le poivre des dunes. Non, c'est bon avec. Puis la gelée de pomme est restée au frigo. Je mets la crème fouettée aux champignons sauvages, comme ça, qu'ils vont manger avec les chips de betterave. Hey! Du cidre de glace avec de la gelée de pomme au cèdre. Fait que dans le fond, ils vont se mélanger les deux en fondant. Ça va faire vraiment d'où la branche de cèdre là, qui vient requinquer le tout. On en prend 50. OK. Les boules de fromage, est-ce qu'elles étaient toutes faites? Non. Celle-là, oui. Oui. C'est chaud, chef. C'est très, très chaud. Oui, pour les 4 saisons et les 4 éléments. Oui, je suis une folle. Oui, je sais. Mais j'aime le défi dans la vie. D'accord. Est-ce que je vais le regretter? Peut-être. Mais est-ce que j'ai du plaisir? Oui. L'important, c'est d'essayer. Oui, de participer, oui. Je me suis dit, est-ce que Ricardo serait fier de moi? Oui. Bon, c'est ça l'important. Tu peux être plus généreuse. En fait, c'est par saison puis par élément, tu sais, comme le feu, l'eau, l'air. Fait que là, je suis allée chercher le côté terreux avec les champignons puis l'automne, le printemps puis l'érable avec la neige qui fond. À peu près 12 qui restent. Il en reste donc, 12? qu'on a sorti. Voyons donc.
tu me niaises. Ah non, ça fait plus que 12. Non, parce que j'ai la moitié de mes assiettes de fait. J'avais 40 boules. As-tu cassé? Ça roule. On va y arriver. C'était ambitieux, je l'avoue, mais on va y arriver pareil. Mes petites barquettes. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qui manque ici? Voyons. Les chips. C'est dans le feu. Voilà, ça devrait rouler encore. Oups, j'ai accroché l'assiette avec mon doigt. Fais attention, OK? Regarde, c'est ça, je disais, si on fait quasiment en 2 parties, toi, deux d'un bar. Oui, je sais, mais c'est correct. t'arriveras pas, tu vas faire une assiette à la fois. Dans 3 minutes. Non, 4 minutes 30, c'était parfait. Voilà, il manque juste un granité là. Non, c'est ça change rien. Il peut pas en avoir plus, là. Viens-t'en, ma chère. Viens-t'en, ma chérie. Attends, faut que je prenne mon souffle. Les genoux me claquent, là. Ouais, mais tu vas pouvoir ramasser ça. C'était la 40e boule. Il peut plus en avoir d'autres, là. Maître Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. Bon, Julie, c'est quoi ton impression quand tu regardes les gens manger? Je les ai même pas vus manger. Bon, ben, ils ont l'air de bonne humeur. Mon chum, je regarde, il a l'air content. Mais je suis tellement dans l'adrénaline, honnêtement, là, je suis... là, je shake, là. Très, très ambitieux, 4 bouchées. C'était pas prévu qu'il y en ait 40, je m'attendais à 25. Fait que là, ouais, c'était beaucoup trop ambitieux. Mais bon, j'ai eu du plaisir, c'est fait. Je peux m'évanouir? Mais tu penses avoir livré la marchandise? En termes de goût, oui. Ça, il n'y a pas de problème. J'aurais aimé que le granité soit plus gelé. Mais dans un gros bac comme ça, c'est pas mal plus compliqué. Par exemple, le cidre de glace avec la pomme, le cèdre en bouche, c'est délicieux. Ça, il n'y a pas d'inquiétude. La mousse de champignons, toutes les saveurs étaient là. La présentation, je pense que c'était coquet. Ça avait quelque chose de vraiment différent. Le niveau de difficulté était haut. J'espère que les juges vont le voir. Est-ce que tu étais dans les temps? Non. Je pense que j'ai pris 10 minutes de plus comme il faut en termes de... Mais j'ai sacrifié le temps pour la présentation, fait que j'espère que ça va s'équilibrer. Si je perds, je vais savoir pourquoi, mais en même temps, je vais être heureuse. Est-ce que tu te sens confiante de gagner le Grand Prix? Non, absolument pas. Je pense que je suis une chef amateur, puis ça a fait que l'artiste en moi a pris le dessus sur la structure. Heureusement que Sophie était là, puis elle connaissait un peu, mais en même temps, elle n'était jamais venue dans la cuisine. J'ai dû changer de sous-chef à la dernière minute. Fait que ça fait que c'est toute une nouvelle dynamique à réapprendre. Mais sinon, je pense que je vais être bonne 3e. Si tu ne gagnes pas, qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire de différent? Wow! Bien, structurer la rapidité. Parce que c'est vraiment pas le goût, le problème. C'est vraiment au niveau de monter les assiettes rapidement. J'ai pas tant d'expérience à la maison. Tu sais, je fais 10 assiettes en même temps. Puis il y en a un qui chiale de « Hey, j'ai faim! » Prends-toi une bière puis attends. Mais là, on peut comme pas, tu sais. Fait que ça serait plus de structurer la procédure, mettons. Merci. Je veux commencer par dire félicitations. J'ai fait le tour d'une certaine partie de la salle pour vérifier quelques points que j'avais. Puis au niveau de l'originalité, tout le monde est d'accord. Super au niveau de l'originalité. Je pense que les gens ont aimé découvrir leur assiette. C'était comme 4 mets qui se mangeaient de 4 manières différentes. Oui. C'était ça là-dessus, vraiment, j'ai apprécié. On savait pas que c'était des saisons. Ça, peut-être, là, ça aurait été bien, tu sais, les folies en 4 saisons. Ça, c'est un commentaire que je dis, mais ça n'influence pas du tout là, mon jugement. Par contre, j'aurais peut-être aimé un petit guide, parce que c'était très gastronomique. On découvrait, là, chaque plat avait un élément qui le différenciait. Par contre, ça a été un point qui a été soulevé par Louis Robert. Nous, on a commencé par le granité, oui. Qui était très sucré, et on a fini avec, dans le fond, le poivre, le fromage avec le poivre. Donc, on a fini sur une note qui
qui apprêtait moins à aller vers le dessert. Tandis que si on avait fini avec les granités, ça nous aurait ouvert l'appétit vers le dessert. On devrait faire des flèches dans l'assiette. Exactement. Un petit affaire en coulis ou peu importe. L'année prochaine, c'est noté. C'est ça. Donc ça, c'est à ce niveau-là. Sinon, les portions étaient adéquates. J'ai vraiment apprécié le plat. Par contre, je l'aurais peut-être plus vu en entrée parce que je trouvais que ça touchait à beaucoup de saveurs. Comme un entre-plat en tant que tel, je sais pas. Ça, c'est là que, selon moi, ça l'accroche un peu. Je sais pas si c'était sa meilleure place. Moi aussi, j'appelle ça ça, c'est de la haute gastronomie pour moi parce que c'est vraiment... La présentation était écœurante. Je te dirais pas que j'ai aimé le chaga, le blanc. La mousse de chaga. La mousse de chaga. Mais au moins, tu pouvais goûter. Puis, tu sais, c'est des affaires qu'on n'a jamais goûtées, qu'on n'a jamais osé faire. Puis, je suis très contente que c'est toi qui les as fait, puis j'ai pu les goûter, que j'aime ou que j'aime pas. Bravo. Merci. Merci. Louis-Robert? Oui. Merci, Julie, pour ces plats ou cet entremets. Encore une fois, tu sais, c'était audacieux, comme tu avais été audacieuse à faire une soupe à l'oignon la semaine passée, tu sais, qui a bien été appréciée. Là, tu as ouvert les machines. Tu as dit, je vais épater un peu, tu sais, parce que c'est épatant de voir, tu sais, ces quatre plats. En 4, je suis d'accord avec ce que disait Timmy. Ça aurait été intéressant de savoir, 4 saisons. Si j'écoute aussi les 4 saisons de Vivaldi, tu sais, on commence par le printemps, puis on finit avec l'hiver. J'aurais aimé avoir un petit peu un guide. C'était ça que j'aurais dû vous l'indiquer, mais c'est là que je m'en allais. Parce qu'il y a une partie, qui appartient au mets, puis il y a aussi l'histoire que tu veux raconter. Et moi, j'ai commencé avec le granité, puis ça a fait comme, OK, l'entremets qui vole la place du dessert. Bien, disons que tu t'es mis la barre haute. C'était vraiment, il y a beaucoup de défis dans tout ça. Enfin, vraiment, mais j'ai adoré. Sincèrement, oui, originalité, présentation, wow, c'était vraiment très, très beau. Puis, ma question, on a parlé des 4 saisons, mais je l'ai suivi par l'ordre qui est indiqué sur la feuille. Mais initialement, ton ordre favori ou que tu nous aurais demandé de faire, c'était quoi en fait? Vraiment Vivaldi que j'avais en tête. Par printemps, été, automne, hiver? Oui. Donc, mais il reste quand même... avec le granité pour la transition vers le dessert. Mais j'ai jamais pensé faire des flèches. On n'avait pas de crayon, on avait pas des flèches. Mais le granité était vraiment sublime. Je suis parti avec ça, la barre était là en partant. Mais vraiment, comme Suzanne disait, de découvrir des choses qu'on découvre. Moi, mousse de chaga, j'adore les champignons. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé. On allait vraiment chercher le goût, là, un peu costaud de champignons, là. J'ai beaucoup aimé. Puis, c'est très bien équilibré. Présentation, tout ça, c'était vraiment bien. Et comme Louis-Robert disait la même chose, c'est certain que par rapport au script, mais là, on l'apprend que l'ordre, ça fait comme Vivaldi. Fait que, on va le contacter, Vivaldi. Les 4 folies de Vivaldi, ça sera le prochain titre. Mais vraiment, un gros bravo. Là, puis évidemment, en mettant beaucoup de la préparation et tout, bon, je pense que ça a débordé aussi. Oui. Mais je comprends, moi, j'aurais débordé et les gens entendraient encore. Je suis encore dans la cuisine en train de le faire. Merci. Donc, mais vraiment bravo. Oui, bravo au sous-chef en passant, à tous les sous-chefs, hein. Vraiment, là. Ben, bravo. Très bon. La semaine prochaine, nous revenons sur la participation de nos 4 finalistes à la grande finale. Nous découvrirons enfin qui sera nommé Maître Locavor 2020. C'est tout un rendez-vous à ne pas manquer. À la semaine prochaine!